Sourate 26, les poètes. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Ceux-ci sont les versets du livre évident. Vas-tu te tuer de chagrin s'ils ne sont pas croyants? Si nous voulions, nous leur ferions descendre du ciel un signe devant lequel leur cou resterait sûrement attiré. Et il ne leur parvient nulle nouvelle révélation du miséricordieux sans qu'ils ne se détournent. Ils ont démenti en fait. Bientôt, ils auront des nouvelles de ce dont ils se moquaient. N'ont-ils donc pas regardé la terre? Combien y avons-nous fait pousser de chaque sorte généreuse? Certes, il y a en cela un signe, et la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Et certes, ton Seigneur est sûrement l'invincible, le miséricordieux. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, va vers les gens injustes, les gens de Pharaon, que ne craignent-ils pas? Il dit, mon Seigneur, moi je crains qu'il ne me démente, que ma poitrine se resserre et que ma langue ne prononce rien. Envoie donc vers Aaron. Et ils ont un crime à me reprocher, alors je redoute qu'ils me tuent. Il dit, nullement. Allez-y tous deux avec nos signes. Nous sommes avec vous. Nous écoutons. Allez donc tous deux vers Pharaon et dites, nous sommes le messager du Seigneur des univers, afin que tu envoies avec nous deux les fils d'Israël. Il dit, ne t'avons-nous pas élevé parmi nous enfants, et tu es resté parmi nous plusieurs années de ta vie? Pharaon qui dit, et tu as commis le crime que tu as commis quand tu étais du nombre des mécréants. Il dit, je l'ai commis à l'époque quand j'étais du nombre des fourvoyés. Je me suis enfui de vous quand j'ai eu peur de vous, alors mon Seigneur m'accorda la sagesse et me fit du nombre des messagers. Puis est-ce là une grâce que tu m'accordes en réduisant les fils d'Israël à l'esclavage? Pharaon dit, et qu'est-il le Seigneur des univers? Il dit, le Seigneur des cieux et de la terre et ce qui est entre les deux, si vous croyez fermement. Il dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Il dit, votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres premiers. Il dit, certes, votre messager qui vous a été envoyé est sûrement fou. Il dit, le Seigneur du levant et du ponant est ce qui est entre les deux si vous raisonniez. Il dit, si tu prends un autre Dieu que moi, je te ferai sûrement du nombre des emprisonnés. Il dit, mais si je t'apportais une chose évidente? Il dit, apporte-la donc si tu es de nombre des véridiques. Alors il jeta son bâton et le voilà un serpent évident. Et il retira sa main de sa poitrine, et voilà qu'elle est toute blanche au regardeur. Et il dit à l'élite autour de lui, celui-ci est sûrement un magicien expérimenté, qui veut vous chasser de votre terre avec sa magie. Qu'ordonnez-vous donc? Ils dirent, fais-le attendre, lui et son frère, et envoie chercher dans les villes des rassembleurs, qui t'amèneraient tout magicien expérimenté. Alors les magiciens furent rassemblés au temps fixé d'un jour déterminé, et il fut dit aux hommes, allez-vous assister? Peut-être suivrons-nous les magiciens s'ils sont eux les gagnants. Et quand les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, aurons-nous sûrement une rémunération si nous sommes nous les gagnants? Et il dit oui, et vous serez sûrement du nombre des rapprochés. Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Alors ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons, et dirent, par l'invincibilité de Pharaon, c'est nous qui serons sûrement les gagnants. Puis Moïse jeta son bâton, et voilà qu'il happe ce qu'il controuvait. Alors les magiciens s'affaissèrent prosternés. Ils dirent, nous devînmes croyants le Seigneur des univers, le Seigneur de Moïse et de Aaron. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous autorise? C'est votre maître qui vous enseigna la magie bientôt, donc vous saurez. Je vous couperai sûrement vos mains et vos pieds opposés. Ensuite je vous crucifierai sûrement en totalité. Ils dirent, il n'y a pas de mal. C'est vers notre Seigneur que nous retournons. Nous aspirons à ce que notre Seigneur nous absolve nos péchés, comme nous avons été les premiers des croyants.
Et nous inspirâmes en fait à Moïse, « Pars de nuit avec mes serviteurs, vous êtes poursuivis. » Alors Pharaon envoya dans les villes des rassembleurs. Certes, ceux-là ne sont qu'une bande peu nombreuse, et ils nous irritent, nous, et nous sommes tous sur nos gardes. Alors nous les fîmes sortir de jardins et de sources, et de trésors, et d'un séjour généreux, et ainsi nous les fîmes hériter aux fils d'Israël, puis ils les poursuivirent vers l'est. Et quand les deux groupements se virent l'un l'autre, les compagnons de Moïse dirent « Nous serons sûrement rattrapés. » Il dit « Nullement. Mon Seigneur est sûrement avec moi, il me guidera. » Et nous inspirâmes à Moïse « Frappe ferme la mer avec ton bâton. » Alors elle se fendit, et chaque partie fut telle une énorme montagne. Et nous fîmes approcher les autres là-bas, et nous sauvâmes Moïse et ceux qui sont avec lui en totalité. Ensuite, nous noyâmes les autres. Certes, il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sûrement lui, l'invincible, le miséricordieux. Et raconte-leur la nouvelle d'Abraham, lorsqu'il dit à son père et à ses gens « Qu'adorez-vous » Ils dirent « Nous adorons des idoles, nous sommes assidus auprès d'elles. » Il dit « Vous entendent-ils lorsque vous les invoquez, ou bien vous sont-ils utiles, ou bien nuisent-ils » Ils dirent « Bien au contraire, nous trouvâmes que nos pères agissaient de la sorte. » Il dit « Avez-vous donc vu ce que vous adoriez, vous et vos pères les plus anciens ? Ils sont des ennemis pour moi, sauf le Seigneur des univers, celui qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me donne à manger et me donne à boire, et si je tombe malade, c'est lui qui me guérit, et c'est lui qui me fait mourir, ensuite me fait revivre, et c'est lui duquel j'espère qu'il absoudra mon péché le jour du jugement. Mon Seigneur, fais-moi don de sagesse, et fais-moi rejoindre les vertueux, et fais-moi une bonne renommée auprès des autres, et fais-moi du nombre des héritiers du paradis de félicité, et absous mon père, il était du nombre des fourvoyés, et ne m'avilis point le jour où ils seront ressuscités, le jour où ni biens ni enfants ne serviront point, sauf celui qui vint vers Allah avec un cœur pur. Et le paradis fut rapproché pour ceux qui sont pieux, et l'enfer fut mis en relief pour les égarés, et il leur a été dit « Où sont ceux que vous adoriez à l'exclusion d'Allah ? Vous font-ils triompher ou triomphent-ils eux-mêmes » Alors ils y furent entassés, eux et les égarés, ainsi que les combattants d'Iblis en totalité. Ils dirent, tandis qu'ils y étaient en se disputant, « Par Allah, nous étions sûrement dans un fourvoiement évident lorsque nous vous égalions au Seigneur des univers, mais ne nous fourvoya que les malfaiteurs. Nous n'aurons donc point d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Si donc nous avions un retour, nous serions sûrement du nombre des croyants. » Certes, il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sûrement lui, l'invincible, le miséricordieux. Les gens de Noé ont démenti les messagers. Lorsque leur frère Noé leur dit « Ne craignez-vous pas ? Je suis pour vous un messager honnête. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous en demande point de rémunération. Ma rémunération n'incombe sûrement qu'au Seigneur des univers. Craignez donc Allah et obéissez-moi. » Ils dirent « Te croirons-nous alors que t'ont suivi les plus abjects ?» Il dit « Et que sais-je de ce qu'ils faisaient ? Certes, leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si vous pouviez le ressentir. Et moi je ne repousserai point les croyants, je ne suis qu'un avertisseur évident. » Ils dirent « Si tu n'en finis point, ô Noé, tu seras sûrement du nombre des lapidés. » Il dit « Mon Seigneur, mes gens m'ont démenti. Juge donc entre moi et eux un vrai jugement, et sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. » Alors nous le sauvâmes et ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargée. Ensuite, après cela, nous engloutîmes les restants. Certes, il y a en cela un signe,
mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sûrement lui, l'invincible, le miséricordieux. Les Had ont démenti les messagers lorsque leur frère Houd leur dit « Ne craignez-vous pas, je suis pour vous un messager honnête, craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous en demande point de rémunération. Ma rémunération n'incombe sûrement qu'au Seigneur des univers. Construisez-vous un chef-d'œuvre sur chaque haute colline pour vous divertir, et vous construisez-vous des fortifications dans l'espoir d'être éternisés. Et quand vous assaillez en tirant. Craignez donc Allah et obéissez-moi, et craignez celui qui vous a muni de tout ce que vous connaissez. Il vous a muni de bétail et de descendance, et de jardins et de sources. Moi, je redoute pour vous le châtiment d'un jour effroyable. » Ils dirent « Cela est égal pour nous, que tu exhortes ou que tu ne sois point du nombre des exhorteurs. Cela n'est que la morale des anciens, et nous ne serons point châtiés. » Et ils le démentirent, alors nous les fîmes périr. Certes, il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sûrement lui, l'invincible, le miséricordieux. Les Tamoud ont démenti les messagers lorsque leur frère Salih leur dit « Ne craignez-vous pas, je suis pour vous un messager honnête, craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous en demande point de rémunération. Ma rémunération n'incombe sûrement qu'au Seigneur des univers. Pensez-vous être laissé sécurisé en ce qui existe ici ? Dans des jardins et des sources et des plantes et des palmiers dont les fruits sont digestes, et vous taillez habilement des maisons dans les montagnes. Craignez donc Allah et obéissez-moi, et n'obéissez pas à l'ordre des dissipateurs, ceux qui corrompent de par la terre et n'amendent point. » Ils dirent « Mais tu n'es que du nombre des ensorcelés, tu n'es qu'un être humain comme nous, produis donc un signe si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Voici une chamelle, elle a une portion à boire, et vous avez une portion à boire en un jour déterminé. Ne la touchez d'aucun mal, sinon vous serez frappés du châtiment d'un jour effroyable. » Et ils lui coupèrent les jarrets. Alors ils eurent du remords, et le châtiment les frappa. Certes, il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sûrement lui, l'invincible, le miséricordieux. Les gens de Lot ont démenti les messagers lorsque leur frère Lot leur dit « Ne craignez-vous pas, je suis pour vous un messager honnête. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous en demande point de rémunération. Ma rémunération n'incombe sûrement qu'au Seigneur des univers. Seul de tous les humains, vous n'avez commerce qu'avec les mâles, et vous délaissez ce que votre Seigneur a créé pour vous comme épouse. Incontestablement, vous êtes des gens transgresseurs. » Ils dirent « Si tu n'en finis point, ô Lot, tu seras sûrement du nombre des chassés. » Il dit « Je suis de ceux qui abhorrent votre acte. Mon Seigneur, sauve-moi et ma famille de ce qu'ils commettent. » Alors nous le sauvâmes et sa famille en totalité, sauf une vieille parmi ceux qui restèrent. Ensuite, nous détruisîmes les autres et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie. Alors vile fut la pluie des avertis. Certes, il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sûrement lui, l'invincible, le miséricordieux. Les gens d'El-Haïka ont démenti les messagers. Lorsque Chouaïb leur dit « Ne craignez-vous pas ? Je suis pour vous un messager honnête. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous en demande point de rémunération. Ma rémunération n'incombe sûrement qu'au Seigneur des univers. Acquittez les mesures et ne soyez pas de ceux qui provoquent la perte, et pesez avec l'équité de rectitude. Et ne mésestimez pas aux gens leurs choses et ne ravagez pas de par la terre en corrompant. Et craignez celui qui vous a créé ainsi que les créatures premières. » Ils dirent « Mais tu n'es que du nombre des ensorcelés, et tu n'es qu'un être humain comme nous.
et nous sommes sûrs que tu es du nombre des menteurs. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, Allah est plus scient de ce que vous faites. Puis ils l'ont démenti, alors ils furent frappés par le châtiment du jour du nuage funeste. Ce fut le châtiment d'un jour effroyable. Certes, il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sûrement, lui, l'invincible, le miséricordieux. Et c'est sûrement une révélation du Seigneur des univers, l'a révélé l'Esprit honnête, en ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs, en langue arabe pure, et c'est sûrement dans les textes sacrés des anciens. N'a-t-il donc pas été un signe pour eux que les savants des fils d'Israël le connaissent? Et même si nous l'avions révélé à quelques non-arabes, et qu'ils le leur auraient lu, ils n'y croiraient pas. Ainsi nous le fîmes pénétrer dans les cœurs des malfaiteurs. Ils n'y croiront pas jusqu'à ce qu'ils voient le douloureux châtiment qui les frappera à l'improviste, et eux ne se rendent pas compte. Ils diront alors, « Sommes-nous épargnés? Est-ce donc notre châtiment qu'ils hâtent? Dis-moi, si nous les laissions jouir des années, ensuite qu'il leur arrive ce dont on les menaçait, à quoi leur servirait ce dont ils jouissaient? Et nous n'avons fait périr aucune cité sans qu'elle n'ait eu des avertisseurs. C'est un rappel, et nous ne fûmes point injustes, et les démons ne l'ont point révélé, et il n'est pas de mise qu'ils le fassent, et ils ne peuvent point le faire. Ils sont sûrement isolés de l'écoute. N'invoque donc pas d'autre Dieu avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés, et avertis ton clan, les plus proches, et sois modeste envers ceux qui t'ont suivi des croyants. S'ils se rebellent contre toi, alors dis « Je suis innocent de ce que vous commettez », et fie-toi à l'invincible, au miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves pour la prière nocturne surérogatoire, et voit ta constance parmi les prosternés. Il est, lui, l'omniaudient, le tout-scient. Est-ce ce que je vous annonce sur qui les démons descendent? Ils descendent sur chaque forgeur de mensonges, grand pécheur. Ils prêtent l'oreille, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Et les poètes sont suivis par les égarés. N'as-tu pas vu qu'ils sont errants dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Sauf ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires et ont beaucoup psalmodié le nom d'Allah et se défendent après avoir subi l'injustice. Et ceux qui furent injustes sauront vers quelle inversion ils seront inversés.